Bonjour tout le monde, c'est Daniel Léger de la Baie de Carotte. Le printemps arrive et il amène avec lui ses projets au jardin. Vous rêvez déjà de tomates savoureuses cueillies fraîches dans votre jardin et qui donneront de la couleur et du goût à vos salades. Mais vous souvenez-vous de tous les travaux que vous avez eu à effectuer pour y arriver étape par étape, jour après jour? La réponse que je risque d'avoir de votre part, c'est je me souviens plus très bien, n'est-ce pas? Alors, un carnet de jardinage, dans le fond, qu'est-ce que c'est? C'est votre mémoire. Ce sont vos projets pour la saison ou l'année. C'est les apprentissages que vous avez pu en tirer. C'est ce que vous avez à faire pour réussir dans votre jardin. C'est toutes les observations aussi que vous faites. Donc, dans ce tutoriel de la Baie de Carotte, vous découvrirez des idées et astuces pour remplir votre carnet de notes du jardinier. Un carnet de jardinage, fiche du jardin, cahier des plantations, donnez-lui le nom que vous voulez. C'est un carnet qui va servir à inscrire toutes les informations utiles qui concernent votre vie et vos travaux au jardin. C'est en somme la mémoire du jardinier. J'ai produit pour vous certaines fiches que vous pouvez mettre dans ce que je fais moi, mon classeur de jardinage que je fais à chaque année comme ça. Pourquoi j'utilise un classeur? C'est que je peux rajouter des feuilles dedans, puis s'il pleut, ben je peux les changer quand je vais dehors au jardin. Donc, j'ai trouvé que c'était la meilleure façon de procéder. Puis par la suite, je transfère de façon informatique mes données à l'ordinateur. Je vais vous montrer ce que moi, je cumule, puis je vais vous donner aussi d'autres éléments que vous pourriez mettre à l'intérieur de votre classeur du jardinier. Donc, la première chose, on l'a vu ensemble dans mon vidéo, là, je l'ai faite par-dessus une grille, mais ça, c'est mes plants de jardin à moi, avec mes légumes, avec la taille qu'ils sont supposés d'avoir. Donc, je vais mettre ces feuilles-là dans mon carnet de jardinier, donc avec les herbes, les légumes, les fleurs. Puis, ce que je vais être capable de faire, c'est de prendre des notes sur chacun d'eux par la suite. On avait vu, si vous n'avez pas vu le vidéo, je vais vous mettre le lien en dessous là, pour être capable de déterminer quels sont les légumes que je veux au jardin, puis quel temps ils vont prendre dans le fond dans mon jardin. C'est bien important avant de partir ces semis, pas trop en partir non plus inutilement. Donc, en dessous, vous allez pouvoir retrouver le lien pour ce vidéo-là et les fiches aussi sur Pinterest pour pouvoir dessiner votre jardin. On va prendre aussi, on avait vu dans la même vidéo, là, on va prendre des notes sur les associations, sur le compagnonnage qui fonctionne dans notre jardin ou non, OK? Ça, c'est bien important aussi de le garder en note parce que ça se peut que des fois, on nous dise théoriquement certaines choses, puis quand on le fait au jardin, ça fonctionne peut-être plus ou moins bien pour nous. Donc ça, c'est important aussi de le garder en note. Après ça, troisième chose que je veux vous parler, c'est procurez-vous aussi un thermomètre que vous allez mettre à l'extérieur chez vous. Oui, je vous ai parlé des zones. Oui, je vous ai dit de trouver la première journée de gel l'automne, puis la dernière journée de gel au printemps. Mais si on vit dans une vallée ou encore sur une montagne ou dans un endroit où est-ce qu'il y a des bâtisses puis de l'asphalte, ça se peut qu'on soit dans un climat plus chaud. Donc, enregistrez le premier gel et enregistrez la date de dernier gel chez vous. Et conservez-les pour plusieurs années pour pouvoir faire la moyenne de votre zone chez vous. OK? Puis là, vous allez être capable de faire vos semis à la bonne date en fonction du climat et de l'environnement que vous avez. Bien important. Moi, je fais des fiches Excel, là, puis je le marque ici en haut, là, mes dates à moi de gel du printemps et de l'automne. Donc, le premier et le dernier. Notez aussi toutes les informations que vous allez avoir sur vos légumes, vos fleurs, vos plants au jardin. Donc, moi, c'est mon journal, là, fiche des légumes. Puis, je vais rentrer les semenciers desquels j'ai acheté, quelle est supposée être la taille de mon plant, l'espace requis, le temps que ça va prendre pour qu'il devienne à sa taille maximum, quel type de légumes c'est, sa variété, est-ce que c'est une semence patrimoniale ou encore hybride, puis j'ai le même type de feuilles aussi que je fais pour des plants que j'achète en pépinière. Bien là, disons que j'en achète plus bien parce que je récupère mes semences, mais je vais vous les fournir pour vous si vous désirez vous acheter des plants au jardin. Donc, on garde cette information-là pour voir
est-ce que ça a bien fonctionné, la luminosité? Est-ce que l'engrais que j'ai utilisé a été efficace? Puis pas répéter les mêmes erreurs ou si ça a bien fonctionné, pouvoir aller chercher l'information sur ces fiches-là rapidement pour chacun des légumes. OK? Puis aussi, dans 4 ans, peut-être que vous allez vous dire, ah, il y a un légume qui a plus ou moins bien fonctionné, je change de semencier. Puis au bout de 4 ans, ben non, elle fonctionne moins bien, cette semence-là, que l'autre que j'avais il y a une couple d'années. Vous allez être capable de retourner dans votre carnet puis de retrouver l'information à ce sujet-là. Donc, c'est un outil pour nos légumes, pour nos plants, pour nos herbes, pour nos fleurs, vraiment important. Après ça, je voulais vous parler aussi, vous pourriez, à l'intérieur, moi je ne le fais pas nécessairement, je le marque plus sur chaque fiche légumes, mais vous pourriez mettre un calendrier mensuel avec tout ce que vous faites comme tâche. OK, aujourd'hui il n'y a plus, j'ai pas arrosé. Aujourd'hui j'ai arrosé, j'ai désherbé, j'ai repiqué des salades. Comme ça, à chaque année, vous allez savoir à peu près quoi faire à chaque mois en fonction de la première date puis de la dernière date de gel toujours. Là, on doit adapter notre calendrier, mais ça va vous permettre de connaître les tâches à faire. Prendre en note aussi ce qui a fonctionné ou non. Il y a toutes sortes de nouvelles techniques qu'on nous montre sur YouTube, faire pousser les tomates la tête en bas. Non, j'exagère là, mais comment les tailler, tout ça. Les zucchini à la verticale, aussi sur des tuteurs comme les tomates. Si vous l'essayez, est-ce que ça a bien fonctionné pour vous? Qu'est-ce que vous avez dû faire? Etc. Et ne pas oublier non plus de mettre la rotation des cultures. Je vais en parler dans un futur vidéo. Donc, qu'est-ce que vous avez bougé dans votre jardin pour respecter la rotation des cultures à chaque année? C'est votre premier jardin, il n'y a pas de problème. Par contre, si vous en êtes rendu au 2e, au 3e, c'est bien important de prendre ça en note. Vous allez aussi écrire toutes les recettes d'insecticides, purin d'ortie et autres que vous allez essayer pour votre jardin en mentionnant si ça a bien fonctionné ou non. Donc, on conserve ça précieusement. Après ça, notez les semences, les plants ou les autres éléments que vous voudriez vous procurer pour la prochaine année au jardin. Vous allez aussi conserver dans votre carnet de jardinier tous les conseils, tout ce que vous avez pu voir sur YouTube, à la télé, entendre à la radio ou partager par des amis sur Plantes et Jardins du Québec, par exemple, des éléments d'information que vous voudriez conserver puis vous référer plus tard, bien, imprimez-les puis gardez-les dans ce carnet de jardinier-là. Aussi, si vous faites de la popote, donc des recettes, des conserves, de la lactofermentation, de la déshydratation, mettez les techniques que vous avez utilisées aussi, puis s'il y a eu des problématiques en cours d'hiver ou jusqu'au printemps avec ces produits-là pour pouvoir le corriger l'année suivante. Et enfin, les gens nous disent, ben ça coûte donc bien cher ton jardin. Gardez vos factures. C'est ce que je fais au niveau de l'achat de mes semis, de mon matériel, etc. Pour être capable de prouver aux gens, ouais, toi, tu achètes tes tomates à l'épicerie, ça te coûte 2,99 la livre. Ben moi, j'en ai produit X livres cette année, mes semences m'ont coûté tant, puis ma terre. Le reste, c'est mon temps. Pour leur prouver que ça revient vraiment pas cher un jardin. Donc, conservez toutes vos factures, même pour vous. C'est satisfaisant de voir qu'on économise aussi des sous en faisant tout nous-mêmes et c'est gratifiant. En guise de conclusion, ce que je voudrais vous dire, c'est que ce carnet de jardinage-là permet de nous voir si tout a bien fonctionné, mais aussi ce qu'on veut, c'est apprendre de nos erreurs pour ne pas les répéter au fil des ans, en sachant ce qui fonctionne bien chez nous, pour nous. Donc, j'espère que vous avez bien apprécié cette vidéo de la bête carotte. Suivez-nous aussi sur Facebook et Instagram. Et n'oubliez pas de faire le petit je m'abonne là, en bas pour recevoir une notification à chaque fois que l'on produit des nouveaux vidéos. Alors, lors du prochain vidéo, justement, et c'est le temps qui commence, le mois de février approche à grands pas, il y a peut-être certains semis qu'on pourrait commencer. Donc, on va regarder ensemble comment faire nos semis à l'intérieur. Alors, d'ici là, au revoir et on se revoit bientôt.